à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Salut Éléonore, comment ça va ? Eh ben écoute, très bien, très, très bien. J'espère que tu vas bien toi aussi. Eh ben écoute, ça va super bien. Toujours quand j'accueille une nouvelle invitée, trop contente que tu aies accepté mon invitation. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mes yeux, est essentiel, que l'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Donc j'ai très hâte d'avoir ton retour un petit peu sur tout ça. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Alors moi, c'est Éléonore, je suis coach, business, mais aussi coach concernant la confiance en soi. Donc en fait, si tu veux, j'accompagne les entrepreneurs qui ont plutôt un tempérament introverti, donc ils sont une spécialité, que ce soit, graphiste, photographe, freelance, qui sont doués dans ce qu'ils font, mais qui ont des tendances à avoir du mal à vendre leurs services parce que c'est pas dans leur nature de savoir vendre. Et donc moi, je les aide autant sur la stratégie de communication, comment bien communiquer sur ses prestations, autant sur la confiance en soi aussi, parce que souvent, quand on n'ose pas vendre ou se vendre, c'est qu'on a soit une mauvaise image de soi, ou alors qu'on ne se trouve pas à la hauteur ou légitime, etc. Donc moi, je les aide autant sur le développement personnel que sur la communication et la stratégie de com, quoi. Ok, super, très clair, très concis. On sent que tu maîtrises en tout cas ta présentation. Et aujourd'hui, je t'ai invité sur le podcast Beyond Yourself pour qu'on puisse parler de comment repérer ses besoins et apprendre justement à les communiquer, comme tu accompagnes les entrepreneurs justement sur la communication. Donc, pour moi, les besoins, ça fait vraiment partie du socle qu'on a tous en nous et qu'on a besoin souvent de travailler parce que c'est pas naturel finalement de repérer nos besoins et ensuite de les exprimer. Mais il y a une première question, je pense, qui est essentielle, c'est qu'est-ce que c'est le besoin et finalement, quelle différence toi tu fais entre envie et besoin? Parce que la limite est un peu mince et on ne fait pas toujours la différence alors que c'est super important. Oui. Alors, le besoin, c'est vraiment quelque chose que notre corps, notre esprit a besoin. Je sais pas trop comment expliquer autrement, mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Un besoin, s'il n'est pas comblé, il va toujours venir toquer à notre porte. C'est-à-dire que même si on ne veut pas voir ce besoin, imaginons, je te prends un exemple tout simple. Si je manque de sommeil parce que je travaille trop, on a quand même besoin de sommeil. Ça on peut pas l'éviter. Mais si on dit: «Mais non, il faut que j'avance sur mon projet, il faut que j'avance, il faut que je finisse avant tel jour» et qu'on ne dort pas, on peut repousser effectivement ne pas assez dormir. Mais au bout d'un moment, ça va revenir. Ça veut dire qu'on va le payer soit après, soit à chaque fois, on va être fatigué dès qu'on se réveille, et cetera. Donc c'est un besoin parce qu'on ne peut pas l'éviter. Une envie, c'est différent. Une envie, c'est, j'ai envie, d'aller manger, un poulet frit, je sais pas, ou un truc, un restaurant chinois. C'est pas un besoin. C'est-à-dire qu'on en a envie, mais c'est pas, nécessaire pour notre bien-être ou pour notre esprit ou pour notre corps. Voilà, c'est ça, je dirais la différence. Exactement. Et si on reste sur ton exemple du resto chinois, on a envie potentiellement de manger un resto chinois. Par contre, on a besoin de se nourrir pour justement Voilà. avoir de l'énergie. Tout à fait. Ok. Et à tes yeux, pourquoi c'est important justement de repérer ces besoins? Alors là, tu as pris un exemple sur les besoins qui sont physiologiques, donc effectivement, ils sont un peu communs à tous, mais au-delà de ces besoins physiologiques, il y a d'autres besoins qui sont un peu propres à chacun. Euh, Pourquoi, à tes yeux, c'est important du coup de se pencher sur ces besoins? Alors pour moi, c'est important de repérer et d'écouter ses besoins parce que déjà, on n'a pas appris dans nos sociétés ou même dans notre éducation à reconnaître ou écouter ses besoins et même ses émotions en fait, j'ai envie de dire. Parce que souvent, une émotion, elle vient parce qu'il y a un besoin derrière. Je vais reprendre l'exemple tout simple du sommeil. Si je ne dors pas assez, au bout d'un moment, je vais être plus sur les nerfs, à fleur de peau, je vais prendre plus les choses à cœur, etc. Pourquoi ça? Parce que en fait, on a besoin de dormir. Et il y a aussi, en tant qu'entrepreneur, le besoin de s'accomplir personnellement. Tu vois, si on ne se sent pas accompli dans notre business, si on ne se sent pas utile, on a besoin aussi de reconnaissance, nous, en tant qu'être humain, on va tendance peut-être
à être moins motivé dans ce qu'on fait. Tu vois, on va être là: «Ah oui, je fais ça», mais en fait, on n'aura pas d'enthousiasme ou par exemple, si on vend quelque chose, on veut vendre un service, au départ qui on pensait qui était bien, mais en fait, on se rend compte que ça nous nourrit pas de l'intérieur, donc ça nourrit pas ce besoin d'accomplissement personnel. On va être sûrement moins enthousiasme pour le vendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire et en plus, ce que tu dis, au début de ta réponse, c'est totalement vrai. Je trouve que justement la société nous a pas, habitués finalement à être attentifs, tu vois, à ce qui se passe en nous et même au contraire, à plutôt cacher finalement ce qui se passe en nous. Je sais pas pourquoi et enfin tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que, ressentir des émotions, ressentir, bah, ses besoins et les mettre en lumière, des fois c'est un peu considéré comme honteux. Donc et je trouve qu'on cache un petit peu tout ça parce que, ah, je sais pas, on n'a pas on n'assume pas, finalement. Est-ce que c'est, ne pas assumer pleinement qui on est? Est-ce que, c'est pas assumer auprès des autres? Je sais pas trop, donc je veux bien ton avis là-dessus, mais Mmh. effectivement, je trouve que c'est très marquant ce que tu dis parce que, on n'a pas, on nous a pas habitués à dire: «Bah, qu'est-ce que tu en penses réellement? Qu'est-ce que ça te fait ressentir cette situation? Comment tu te sens, profondément?» Enfin, tu vois, on a, «comment ça va?» qui est très automatique le matin quand tu arrives au bureau, par exemple. Et on est d'accord que la personne, elle ne veut pas savoir comment tu vas vraiment. Non, c'est ça et en fait, je trouve que justement, on est parti sur un automatisme, tu vois, de dire: «Salut, ça va?» La personne en face qui répond: «Ça va et toi?» alors qu'elle s'en fout, elle t'a même pas dit vraiment comment elle se sentait et je trouve que, du coup, on a été habitués un petit peu à Mmh. inhiber, tout ce qui se passe en nous. Donc je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais, j enfin, Mmh. c'est assez étonnant et dernièrement, ce qui est cool, c'est qu'avec, l'expansion de tout ce qui est, dev perso, coaching et cetera, ça commence à être un peu plus naturel pour certaines personnes, mais au sein de la société, ça reste tabou. Dans notre éducation et même je dirais dans la société en général, on nous apprend pas à, en fait, si on s'écoute trop, on pourrait être vu comme égoïste. Mmh. Et on a appris quand on était petit à, fais plaisir à ton frère ou prête ton jouet ou fais ci, fais ça et en fait, on ne demande pas à l'enfant s'il veut prêter son jouet, on ne demande pas à l'enfant s'il veut faire ça et cetera. Alors après, je dis pas que les parents doivent faire ça, hein. C'est pas non plus pour créer un enfant qui ait des problèmes avec la frustration ou qui n'a jamais appris à ce qu'on lui dise, non, tu vois? Je dis pas ça, qu'il faut aller Mmh. dans un autre extrême. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a appris petit à finalement ne pas s'écouter parce qu'il fallait faire plaisir aux autres. Donc en fait, je pense que ça vient en partie de là, que si on pense à soi, malheureusement, c'est interprété comme on est égoïste. On n'a pas le droit d'être, auto-centré sans être, traité entre guillemets, «d'égocentrique». Mmh mh. Alors qu'être attentif à ce qui se passe en nous, ce qui nous fait vibrer aussi, enfin, tu vois? On parle des besoins, mais juste le besoin d'accomplissement quand tu choisis la bonne voie, par exemple, le bon projet sur lequel tu as envie de participer, c'est pareil, on peut te dire, «Mais en fait, tu penses pas, aux autres?» Bah, en fait, on a le droit de penser à soi. Mmh. Donc là, c'est aussi pour ça que, tu vois, je t'ai, invitée sur le podcast parce que je trouve que tu véhicules bien ce message de il faut se recentrer sur soi et justement, une fois que tu as repéré un petit peu tous ces besoins, ces émotions, ce qui se passe un petit peu en toi, est-ce que tu as des pistes peut-être pour, justement, bah, accepter ce qui se passe, s'approprier aussi ça? Parce que enfin, je pense que quand on se penche un petit peu sur le sujet, c'est pas forcément évident d'accepter tout de suite ce qui se passe en nous, et d'assumer finalement tout ça donc Mmh. quels sont un petit peu toi tes conseils, sur tout ça? Alors déjà, premièrement, je dirais que la première étape, c'est reconnaître ses besoins, apprendre à les reconnaître, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Alors j'avais fait un Mmh. sondage sur Instagram pour voir qui savait reconnaître ses besoins. J'avais eu, j'étais plutôt étonnée et dans le bon sens du terme, qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient: «Oui, je sais reconnaître mes besoins», mais je sais qu'il y en a qui ont des difficultés et donc pour ceux qui ont des difficultés, je dirais c'est la première étape, c'est de reconnaître ses besoins, reconnaître un peu ses émotions et s'il y a un conseil que je pourrais donner si on a du mal à les reconnaître, c'est déjà peut-être faire du journaling, par exemple. Mmh. Parce que, des fois, on a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de nous, qu'on ne sait pas, mettre des mots dessus, ou on ne sait pas exactement repérer ce qui se passe en nous et donc peut-être que l'écriture, au bout d'un moment, on écrit et en fait, on se rend compte ce qui se passe en nous. Donc déjà ça peut être une première piste. Une fois qu'on a passé cette étape où on a reconnu, nos émotions, ce qui se passait en nous et pourquoi ça nous dérange à l'intérieur, parce que souvent, c'est quand ça nous dérange qu'on se pose des questions. Mmh. Hem
pour accepter, qu'ils sont là ces besoins et ces émotions, c'est, apprendre en fait à se dire: «Bah, j'ai le droit de penser à moi. J'ai le droit de me mettre à la première place». C'est pas, être mauvais de se mettre à la première place et j'ai envie de dire souvent aux gens qui pensent que penser à soi, c'est égocentrique, que en fait, plus tu vas penser à toi et plus tu vas, entre guillemets, être, empathique et altruiste. Et la personne me dit: «Mais pourquoi ça?» Bah, je dis: «Beh, parce que si tu penses à toi et tu reconnais tes besoins et tu les nourris ces besoins, tu vas bien te rendre compte que tu vas te sentir bien avec toi-même, dans ton corps. Parce que si, par exemple, tu nourris ce besoin de «j'ai besoin de sommeil» et que tu dors bien, tu vas être beaucoup plus agréable avec les gens autour de toi parce que tu as rempli ce besoin. Parce que comme je disais au début du podcast, si tu ne remplis pas un besoin, si tu ne veux pas le voir, tu es dans le déni, il va toujours venir et revenir toquer à ta porte. C'est pas quelque chose que tu peux enterrer sous terre et dire: «Moi, j'ai pas envie de regarder». Il va toujours revenir à un moment ou à un autre. Et puis si tu veux toujours pas le regarder, au bout d'un moment, ça va se mettre dans ton corps, tu vois? Quand Mmh. on parle de psychosomatique, quelqu'un qui, par exemple, qui ne veut pas voir son besoin de dormir, il va peut-être potentiellement, tu sais, on parle des burn-out ou des gens qui peuvent plus se lever de leur lit parce qu'ils ont trop Ouais, travaillé et qui veulent pas écouter leur corps, ils veulent pas écouter leurs émotions, que ça va pas, tu vois ce que je veux dire? Et du ouais. jour au lendemain, tu lui dis: j'ai pas réussi à me lever de mon lit». Bah, pourquoi ça? Parce que tu veux pas écouter ce besoin. Mmh. Donc tu vois, le fait d'écouter ce besoin, c'est pas égoïste, c'est que si tu remplis ton besoin, tu vas être beaucoup plus ouvert aux besoins des autres et à l'écoute des autres. Donc, c'est altruiste parce que, tu sais bien que les gens, ils ont envie d'être entendus, ils ont envie d'être compris, d'être écoutés et si toi, tu as la place pour écouter les autres parce que toi, tu as toi-même rempli ton besoin, et tu seras vu comme quelqu'un d'altruiste et pas quelqu'un qui est centré sur ses problèmes, en fait. Mmh. Clairement et ça me fait penser à un exemple que je donne souvent en formation d'ailleurs quand on parle de communication et d'acceptation de ses besoins, de ses émotions surtout. Hem, c'est, quand tu prends l'avion. Tu prends l'avion, et que tu as l'hôtesse de l'air qui est en train de te faire, son pitch sur, comment il faut que tu t'en sortes si jamais, tu as un crash d'avion. Bon, ça on espère que personne ne sera dans cette situation, mais c'est pour projeter un petit peu et donner un exemple qui, je trouve, est très parlant. C'est que quand ils disent que les masques à oxygène tombent, du plafond, il faut que tu mettes d'abord ton propre masque avant de pouvoir mettre le masque aux autres personnes et peu importe la personne que tu as à côté de toi, même si c'est ton enfant et même si je sais que c'est difficile à se projeter et tout le monde se dit: «Mais non, moi je me précipiterais sur sauver mon enfant avant». Déjà d'une, on ne sait pas parce que dans la situation d'urgence et de survie, on ne sait pas comment on réagirait, peu importe ce qu'on a en tête. Et deuxièmement, c'est nécessaire, et ça rebondit sur ce que tu dis, de prendre soin de soi, de faire attention à ses besoins avant de pouvoir se pencher sur les besoins des autres. Donc on a besoin de penser à nous avant de pouvoir penser aux autres. Et je trouve que cet exemple-là, il est assez parlant. Mmh. Oui et en fait, c'est pas ce que nous enseigne la société. Enfin, en fait, d'une Non. certaine manière, on nous dit: «Il faut penser aux autres avant soi-même». Mais en fait, ce qui est problématique là-dedans, c'est que, quand on n'a pas écouté ses besoins ou ses émotions, ce qu'on a besoin en fait, on va être pas bien, on va être beaucoup plus centré sur nos problèmes à nous parce que tu sais bien que quand on a nos propres problèmes, on est moins à l'écoute des autres. Parce qu'en fait, on a déjà une souffrance nous à l'intérieur. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Mmh mh. Donc on sera beaucoup moins apte à aider les autres ou à les écouter ou alors on sera aussi peut-être moins apte parce qu'on sera malade ou alors, on n'aura pas le temps en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Et du coup, ça m'amène, à ma prochaine question. Une fois qu'on a repéré, ses besoins, ses émotions, ce qui se passe en nous finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On le garde pour nous? On communique autour? Enfin, c'est quoi un petit peu toi ton point de vue? Alors, écoute, ça j'ai envie de dire ça dépend du besoin parce que si on se rend compte, par exemple, le besoin d'accomplissement, qui est un besoin, dans la pyramide de Maslow, Mmh. peut-être que tu n'es pas obligé de le communiquer. Tu peux déjà le reconnaître pour toi-même et dire: «Ah bah oui, est-ce que, par exemple, je me sens accomplie dans mon entreprise actuellement?» Si au fond de toi, tu sens que c'est non, tu peux aller faire une introspection, retravailler ton pourquoi, ta vision et cetera, donc le faire avec toi-même pour essayer de faire des changements dans ton entreprise, tu vois? Mmh. Si c'est un besoin qui est plutôt relié aux relations avec les autres, si c'est dans ton couple ou avec, dans ton travail et tu te rends compte qu'en fait tu t'es pas écouté ou là tu peux aller, communiquer ton besoin avec tes collègues ou alors dans ton couple avec ton conjoint.
tu vois? Mmh. Tout dépend Ouais, du besoin, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr que c'est mieux de le communiquer parce que quelque chose qui est communiqué, c'est en fait un peu comme si tu l'avais acté qu'il était présent. Parce que ouais, aussi, tant que tu le communiques pas, bah, c'est pas que tu es dans le déni, mais c'est que tu dis: «Ah oui, il est là, mais est-ce que je l'écoute vraiment?» tu vois? ouais, ouais, je comprends et c'est quand même pas toujours évident, tu vois, de communiquer justement, sur ça, notamment si ça concerne, enfin, si on a l'impression que ça va impacter d'autres personnes. Est-ce que toi, tu as des conseils sur, comment communiquer justement autour de ses besoins? Et aussi, c'est une deuxième question dans dans ma question, mais, si on voit que la personne en face est pas vraiment réceptive, comment tu Mmh. réagis? Quels sont un petit peu les réflexes, à avoir? Alors, je dirais que, si tu as entendu parler de la communication non violente, il faudrait aller Oui. vers ça, si tu penses que la personne en face, elle va pas forcément être réceptive. Alors la question est: pourquoi les gens qui sont pas réceptifs ne sont pas réceptifs? Souvent, c'est parce que, soit ils sont déjà sur la défensive, donc souvent quand c'est des personnes, dans l'intimité, dans le couple ou dans la famille, c'est sûr qu'il y a toujours un passif derrière. Mmh. Donc des fois, tu sais, les: «Ah bah, je suppose que la personne va me dire ça, donc je suis déjà sur la défensive avant même de parler», tu vois? Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour essayer d'atténuer ça, si ça se passe, c'est déjà te dire que déjà, attention, il faut pas être dans le ton accusatoire, même s'il y a un passif derrière. Mmh. C'est-à-dire que si tu commences à dire: «Tu vois que tu fais pas les choses bien comme elles font, nanana et cetera», tu sais déjà que l'autre personne en face, elle va riposter, tu vois? Donc si tu as envie d'être entendu et que l'autre écoute ton besoin, il faut déjà savoir communiquer. Donc comment communiquer? Bah, il y a la fameuse, théorie là sur la communication non violente que je trouve très bien. Moi personnellement, je préfère l'appeler communication empathique parce que j'aime pas trop le mot violent dedans, mais bon. Ouais. Donc ça part du principe que tu reconnais ton besoin et tu l'exprimes en disant: j'ai besoin de ça, da, da, da». Donc en fait, tu parles que en «je». Parce Mmh. qu'à partir du moment où tu parles en «je», l'autre personne, elle peut pas être sur la défensive parce qu'en fait, tu es juste en train d'exprimer quelque chose que tu ressens. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de présupposer ce que la personne en face ressent elle-même. Parce qu'un problème dans la communication, souvent, c'est qu'on présuppose que la personne, elle a fait ça pour telle raison ou qu'elle se sent comme ça. Alors en fait, qu'on n'en sait rien parce qu'on n'est pas à l'intérieur de cette personne. On ne sait pas, on peut pas Mmh. savoir comment elle se sent, tu vois? Exactement. On n'est pas, donc là dans les accords Toltec, ne pas faire de suppositions, on est totalement dedans et j'aime beaucoup le fait, alors je ne suis pas une fan, incroyable de, la communication non violente. Enfin, moi, j'ai lu le livre justement de Marshall Mmh. Rosenberg sur le sujet et je le trouve un peu extrême, dans certains aspects. Donc je trouve par contre que c'est un outil qui peut être très utile pour communiquer certaines choses et notamment au niveau des besoins, je le trouve assez pertinent. Mais pour moi, on ne peut pas l'utiliser tous les jours, c'est Je impossible, c'est suis beaucoup trop d'accord. lourd. Mais, ce que tu soulignes dedans, je trouve que c'est la partie la plus importante, le côté «je». Je m'approprie et en fait, je reprends la responsabilité de ce qui se passe en moi, de ce que j'ai envie profondément et j'assume qui je suis pleinement et je trouve qu'on ne le fait pas assez, en fait. On le fait pas assez, on a tellement cette tendance à pareil, je pense que c'est la société qui nous a, éduqués comme ça, à se cacher derrière des «on», derrière des «nous». Tu vois, quand il y a quelqu'un qui a accompli quelque chose, même au niveau du travail, de dire, Mmh. «Nous avons fait du bon travail, on a, accompli, tel projet». OK, mais toi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Qu'est-ce que Où est-ce que tu as pris part au projet et quelle est ta Mmh. responsabilité? Et je pense qu'on ne prend plus assez aussi cette responsabilité, que ce soit au niveau des besoins, que ce soit au niveau des émotions ou de manière très générale. Je sais pas quel est ton Oui. point de vue, Oui, tout à mais fait et encore, en plus, tu parles de réussite, mais surtout en France, où je pense que, la réussite, c'est pas vraiment bien vu et encore moins, la réussite financière, tu es d'accord? Donc oh c'est là sûr oui. que si tu dis, «J'ai réussi telle chose, je suis le plus fort, je suis machin» et cetera, les gens vont se dire: «Mais pour qui il se prend? Pour qui elle se prend C'est celle-là?» ça, c'est exactement ça. Donc forcément, il y a ces peurs derrière, de la peur du regard des autres. On en vient là. Pourquoi on n'ose pas aussi se Ouais. mettre en avant et reconnaître ses besoins? Parce qu'on aura peur d'être jugé, d'être mal vu ou, Mmh. encore une fois, d'être égocentrique. Voilà. Ouais. Mais, mais c'est aussi ça, je pense, devenir adulte, c'est, reconnaître ses besoins, heu, les accepter. Ouais, il y a aussi les émotions, mais, gérer ses émotions, heu, c'est pour moi aussi devenir adulte, c'est accepter que
on a des besoins et qu'aussi c'est à notre responsabilité de les écouter et de les respecter. Mmh. Et que si on attend que les autres nourrissent nos besoins, notamment dans le couple, hein, eh bien, on est un peu mal barré parce que l'autre n'est pas là pour nourrir nos besoins. C'est exactement ça et c'est on en revient à cette notion de responsabilité. C'est qu'on transfère systématiquement et peu importe le domaine de vie, on transfère systématiquement cette responsabilité sur les autres parce on n'ose pas pour nous, on n'a pas confiance en nous, on a peur de ce que les autres vont penser, on a 1000 peurs dans tous les sens et c'est propre à chacun et du coup, on n'assume plus, on se cache derrière les autres en disant: «Ah oui, mais si c'est pas comme ça, c'est parce que, Tartempion à côté, il a fait, de telle ou telle manière». Mais non, en fait, toi, c'est quoi ta place? C'est quoi ta place? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? De quoi tu as besoin? Et c'est bien ce qu'on dit aussi et je reprends ton exemple au niveau du couple, c'est que si tu arrives pas à t'accomplir toi pleinement, à t'accepter toi pleinement, eh bien, tu auras des complications au niveau de ton couple justement à trouver quelqu'un, qui te corresponde totalement. Tu peux très bien être avec quelqu'un, mais ce sera peut-être pas, tout beau, tout rose parce qu'effectivement tu as pas fait ce travail de qui je suis, de quoi j'ai besoin et comment je fais pour m'autosatisfaire finalement. Oui, et on en vient à développer son leadership, dans tous les domaines de vie d'ailleurs. Ouais, clairement. On pourrait, continuer du coup, switcher, sur un deuxième épisode tout de suite au niveau du leadership. Non, parce que oui, être un leader, oui, tu sais bien, c'est développer et reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, se connaître et accepter ses besoins, ouais. C'est exactement ça et finalement finir par, être capable de les faire rayonner aussi, autour de soi et pas de manière malsaine, mais de manière totalement saine et justement pour communiquer, les bonnes choses aux bonnes personnes au bon moment. Donc effectivement, je suis totalement d'accord avec toi sur cette notion, de leadership et tout à l'heure, tu as parlé d'un exercice donc qui était le journaling pour, justement essayer de repérer ses besoins. Est-ce que toi, personnellement, tu as, peut-être des routines justement, sur, ben, prendre du temps pour toi, pour justement analyser ce qui se passe en toi? Est-ce que tu as des petits conseils, astuces à nous donner? Oui, ah bah, alors, déjà, je pense que pour moi, la première chose, c'était, ouais, comme je disais tout à l'heure, le journaling, ça m'a vraiment aidée pour, me recentrer sur moi parce qu'en fait, ça demande aussi, tout cet exercice-là, à accepter aussi l'introspection. Mmh. Parce qu'on est aussi dans une société où on met pas assez, je pense, en avant l'introspection. Donc du coup, comment faire pour être dans l'introspection, réussir à analyser ce qui se passe en nous? Bah, il y a le journaling pour c'est mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ça il peut avoir la marche à pied. Moi, j'aime bien la marche à pied, je pense que toi aussi. Parce Ouais. que forcément, quand on part marcher, mais même 20 minutes, hein, par jour, et d'un coup, on se retrouve dans ses pensées. Alors attention, bien sûr, on peut se dire aussi, «Je vais être sur mon téléphone» ou «Je peux écouter un podcast». Alors écouter un podcast, c'est bien, mais du coup, on n'est pas forcément, parti aussi dans les pensées. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bah, il y a la méditation, donc ça, je vais en dire, c'est un exemple bateau, mais c'est vrai, en fait, la méditation, c'est que tu acceptes de prendre du temps pour toi, tu te poses et en fait, tu es déjà en train d'intégrer, tout ce qui s'est passé dans ta journée, mais même aussi, tu ressens, des émotions. La chose à faire, en fait, c'est quand tu ressens une émotion, on va dire surtout, négatif, hein, désagréable, demande-toi pourquoi elle est là, cette émotion désagréable, en fait. Parce que comme je disais, ça vient du fait souvent qu'il y a un besoin qui est pas comblé, qui est non comblé. Parce que sinon tu ne ressentirais pas cette émotion. Donc la question, c'est une fois que tu as repéré qu'il y avait une émotion désagréable, demande-toi, quel est le besoin qui est non comblé? Et c'est pour ça que l'introspection, c'est important. Parce que si on ne prend pas ce temps d'introspection, on ne va pas aller analyser l'émotion et le besoin non comblé. Et en fait, on va continuer notre vie, on va être dans le déni. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, en fait, jusqu'à ce que le verre, il déborde. En Mmh. général, c'est ce qui se passe, tu es d'accord? Mmh mh. Ouais, On totalement. attend, souvent, c'est trop tard. On réagit toujours au dernier moment et on C'est apprend ça, dans le voilà. dur. Et on le prend dans le dur, voilà. Voilà, ça peut je vais aller dans les extrêmes, je peux parler de burn-out et cetera, mais ça peut pour plein de choses. Hem, OK. Ça peut imagine même sur le contenu Instagram, en fait, tu vois? Moi, je me suis rendu compte que à un moment, je faisais des posts qui me correspondaient pas plus que ça et pendant, 3 semaines, un mois, j'ai pas posté. Mais pourquoi? Tout simplement parce que j'étais pas allée à l'écoute de ce que j'avais vraiment envie de poster.
ce qui me faisait vraiment, plaisir. En fait, j'étais en train de regarder, me comparer aux autres comme on est beaucoup à faire, hein, c'est pas une tare. Non. Et en fait, je faisais des posts qui se ressemblaient un peu ce qui se faisait sur Instagram, mais en fait, je le faisais avec pas de plaisir. Donc j'écoutais pas mon besoin d'accomplissement personnel ou de me sentir, dans le flow et cetera. Donc forcément, au bout d'un moment, être dans le déni, c'est bien, puis jusqu'à ce que je me dise: «J'ai plus envie de poster», donc je suis partie dans l'extrême inverse. Très, très bon exemple et je pense qu'on a tous un peu, enfin, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais à l'heure actuelle, justement, en plus, quand tu lances, ton business, notamment sur Instagram, je trouve qu'on a beaucoup de d'injonctions qui sont données, volontairement pour le coup, de dire: «Il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ci, si tu veux du business, c'est ça, ta formule magique» et cetera et cetera. Et quand tu démarres, de manière assez naturelle, tu te tournes finalement vers ce genre de choses parce que tu te dis: «Si ça a fonctionné pour eux, bah, ça va fonctionner pour moi». Sauf que ce qu'on oublie, c'est que dans tout ce qu'on fait, il y a une vibration qu'on met, il y a une énergie qu'on donne. Et si on est totalement aligné, oui, ça va fonctionner. Mais si on est désaligné, même si on a exactement le même poste au mot près que le voisin qui a décollé grâce à ce poste, ça ne fonctionnera pas parce que nous, ça ne nous correspond pas. Et ce qui est drôle, c'est ben, qu'on parle de ça aujourd'hui parce que justement, je suis en pleine réflexion pour me dire est-ce que finalement la communication sur Instagram, c'est quelque chose qui me correspond à 1000%, parce que j'aime créer les posts, j'aime tout ça, mais je n'aime pas faire partie finalement de ce côté un peu homogène de ce qu'on retrouve, Mmh. tu vois, sur Instagram, et finalement je m'y retrouve plus. Donc je pense que tu as totalement raison de souligner ce sujet-là et de se poser et de se dire: «OK, je suis en train de faire ça». Peu importe le domaine d'ailleurs, hein, on parle d'Instagram là parce que c'est un exemple, assez, classique, on va dire de notre temps, au niveau, coaching et entrepreneuriat. Mais, peu importe le domaine, quand vous faites quelque chose, demandez-vous: «Est-ce que je suis totalement alignée avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça me correspond et est-ce que ça me nourrit?» Et quand on dit: «Est-ce que ça me nourrit?» on parle directement ici des besoins propres Nourrir un à besoin. chacun. Mmh. Exactement, exactement. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais au niveau du journaling. Je sais que c'est pas, quelque chose qui est forcément naturel, pour certaines personnes. Est-ce que tu aurais des questions un peu larges, pour, peut-être aiguiller les personnes qui voudraient se lancer dans cette pratique? Oui. Alors moi, je t'avoue que quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me dis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» C'est un mot pour, voilà, anglais pour, mettre, et en fait, je me suis dit: «Bah, c'est pas pour moi, c'est je suis» moi, tu vois, je suis plus dans la parole que l'écriture, tu vois? Je Mmh. dis: «C'est pas pour moi, j'aime pas écrire». Et en fait, je me suis un peu pris au jeu un jour où justement j'étais pas, le verre était en train de déborder, tu vois? Comme tu dis, c'est toujours quand il y a un changement, mais le verre déborde que là, on veut changer, tu vois? Ouais. Et j'étais vraiment perdue, j'avais beau être dans ma tête à essayer de trouver une solution, je ne trouvais pas. Je me dis: «Bon, allez, je vais faire ce journaling», c'est-à-dire écrire sur un papier ce qui se passe dans ma tête et je verrai bien. Donc au début, forcément, quand tu commences et en plus, surtout si tu as des croyances limitantes comme moi sur l'écriture, tu vas leur dire: «Ça va servir à rien». Mmh. Mais tu sais, forcément, les premières phrases, tu commences, c'est pas intéressant, tu vois? Tu écris, avec ton mental, en fait. Mmh. Tu écris, version rationnelle. Mais en fait, plus tu te prends au jeu et t'acceptes au bout de 2 minutes, tu vas voir que tu vas vouloir écrire plein de choses. Tu commences à écrire, à écrire, à écrire et là, ça commence à aller super vite dans ta tête et là, tu commences à plus écrire avec le mental, mais à écrire avec ton intuition. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas Mmh. et en fait, ça m'a fait un choc, enfin un choc, une épiphanie parce que je me suis dit: «Mais en fait, là, je suis en train de tout ce que je suis en train de ressentir qui est confus dans ma tête, je suis en train de le poser sur papier» et en fait, j'étais déjà en train de répondre aux questions que je me posais, Mmh. juste en écrivant. Donc là, donc par rapport à ta question, je dirais que, heu, sûrement qu'on a des croyances limitantes sur le fait d'écrire si on se dit qu'on n'est pas dans l'écriture, mais en fait, ça vient naturellement après tout seul. Si on se laisse, si on s'accorde le temps de voir qu'après on n'écrit plus avec sa tête, on écrit avec ses ressentis. C'est un exercice moi que j'essaye de donner justement aux personnes que je forme, c'est des futurs managers et j'essaye de leur donner quelques exercices d'introspection et du coup de les faire écrire. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et effectivement, il y en a plein qui se disent: «Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous embête avec son exercice à la con?» Mais une fois que c'est lancé, ça vient tout seul, mais surtout il faut se détacher de cette petite voix qui nous dit: «Ah attention, il y a peut-être quelqu'un qui regarde».
Et Mmh. tu vois, ça peut, enfin, au début, on peut avoir un peu ce blocage de dire: «Ah mais attends, s'il y a quelqu'un qui tombe sur mes notes, pour qui il va me prendre? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Donc il faut que je fasse attention à ce que j'écris, si jamais ça tombe entre des mains malveillantes». Donc je pense que c'est important aussi quand on fait ce journaling de se dire, «C'est moi et moi seule, il y a personne qui me regarde et je suis juste en train de passer un moment, en tête à tête avec ma propre personne». Yes. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison d'ajouter ce point-là. Si jamais on se dit: J'ai pas envie qu'on retombe sur ce papier», bah, tu peux écrire sur un papier et puis après le déchirer, le mettre à la poubelle, le brûler, tout ce que tu veux. Tu te dis: «Je vais pas le Ouais, garder». Voilà, c'est si ça. vraiment, c'est cette peur-là. Après cette peur de notre petite voix intérieure qui va nous juger, elle va sûrement être là au début. Moi, j'ai remarqué qu'elle est surtout là au début parce qu'on est dans le mental, comme je te Mmh disais. mh. Et après, petit à petit, je trouve qu'elle commence à être moins présente. Peut-être qu'elle va être présente aussi à la fin quand tu as fini d'écrire parce qu'après tu relis. Enfin, je sais pas si toi tu relis, mais moi je Mmh. relis ce que j'ai écrit et je dis: «Ah ouais quand même», alors c'est sûr que des fois, c'est dur d'accepter en fait, ces choses en nous qu'on ne voulait pas voir Mmh souvent. mh. Ouais. Mais c'est ça aussi, grandir pour moi, être adulte et accepter ses besoins. C'est-à-dire accepter encore une fois sa responsabilité, bah, de ressentir ces choses-là. Et si on ressent ces choses-là, c'est légitime en fait. Mmh. Parce Ouais. que ça vient d'un besoin. Parce que ça vient pas d'une, lubie, tu vois? Mmh mh. Souvent, c'est que ça vient d'un besoin quelque part. Et si c'est un besoin, c'est légitime. C'est drôle que tu aies dit ça, mais moi, c'est vrai que je ne relis pas. Je pense que justement, je suis parfois un petit peu dans la fuite, tu vois? Ça fait du bien d'écrire, ça permet de soulager et de sortir certaines choses et de se rendre compte pendant que j'écris. Par contre, c'est vrai que, j'ai du mal à relire parce que effectivement, maintenant que tu le dis, je pense que j'ai cette petite voix qui est un peu en train, de me juger, tu vois, moi-même et j'ai pas envie de l'entendre parce que justement, le moment que je viens de passer avec moi, m'a fait du bien et m'a permis quand même, tu vois, d'aller mieux. Donc, j'avoue, je ne relis pas mes notes et je pense que je suis un peu dans la fuite. Je suis pas en train de dire qu'il faut relire, hein, tu sais? Je sais pas, en fait, s'il faut relire. Ouais. Moi, j'ai relu, je relis souvent parce qu'en fait, je me rends compte que, bah, là, j'ai écrit avec mes ressentis et que j'ai Mmh mh. besoin d'accepter ce que je ressens. Tu vois? Ça fait partie aussi Ouais. du processus d'acceptation, de se dire: «Bah, si je l'ai écrit, c'est que je le ressens vraiment et donc ça veut dire que je ne peux plus être dans le déni et que je dois accepter ma responsabilité par rapport à ce que je ressens». Je comprends et c'est pour ça que je dis que je pense que malgré moi, je suis quand même un petit peu dans la fuite. Donc il faut que j'aille, à l'étape supérieure. J'essaierai la prochaine fois de me relire. Ça marche. Ça fait partie du développement de l'estime de soi et en partie Ouais, la confiance en soi, même si la confiance en soi, c'est autre chose, c'est par rapport aux actions, mais l'estime de soi et l'acceptation de ouais, soi et ça, dans tous les domaines de vie, c'est je vais pas dire nécessaire, mais c'est, bénéfique. Voilà. ouais. Je pense que tu as totalement raison et je viens à bout de mes questions. On a déjà abordé pas mal de choses, mais j'en ai quand même une que j'aime bien poser à la fin de mes interviews. Est-ce que Alors, c'est pas est-ce que, mais si tu étais, à ma place et que tu pouvais te poser une question, quelle question ce serait? Comment je me ressens actuellement dans mes business et ma vision, sur, on va dire, les 5 prochaines années? OK. Alors, tu vas te douter de ce qui va se passer maintenant. Comment, tu, te sens? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tes, différents business et comment te vois-tu dans, les 5 prochaines années? D'accord. OK. Alors, en ce moment dans mon business, je dois avouer que je suis en pleine, je vais pas dire remise en question parce que ce serait trop grand comme mot, parce que je vois bien que dans mes coachings, mes coachées sont super contentes. Alors j'ai beaucoup de femmes, super contentes de ce que je leur apporte et cetera. Mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin dans la communication et je me rends compte que j'ai envie d'aider un plus large sens. C'est-à-dire que j'ai envie d'aider aussi pas que via Instagram, Mmh mh. parce que là, on parlait aussi d'Instagram et cette, usure que je ressens moi aussi. Et j'ai envie d'aider, bah, plus large. Donc, communication, mais dans tous les domaines de vie, tu vois? On parlait, bah, justement, ce podcast parlait des besoins et cetera, mais je me rends compte qu'on est tellement à pas écouter ses besoins, à pas les communiquer, à avoir peur d'être égocentrique et cetera, que j'ai envie d'aider les gens à vraiment se recentrer sur eux, bah, pour en fait créer un monde «meilleur» entre guillemets à mon échelle, tu vois? Mmh. Et donc, bah, communication aussi dans le couple, familial, communication au sens large
et j'ai aussi en fait faire du bien aux gens. Donc je suis en train de me réfléchir à est-ce que je monte un cabinet carrément, tu vois, sur tout ce D'accord. qui est sophro, parce que je fais un peu d'hypnose aussi. Donc sophrologie, OK. hypnose, coaching, business, mais coaching au sens large, développement personnel, communication, écouter ses besoins, voilà. Donc je suis en train de projet de autant faire du coaching business, je reste sur Insta ou les réseaux sociaux, mais ce sera qu'une partie de mon entreprise. Et une autre partie, ce sera en présentiel parce que je sens que j'ai besoin d'aider les gens au plus large, au niveau OK. plus large, donc aussi en présentiel avec un cabinet, tu vois. OK, trop bien. Bon, écoute, Voilà. j'ai hâte en tout cas de voir, la suite de tes aventures. Et justement, si on veut te suivre, on te retrouve où exactement? Eh bien, on me retrouve, je suis le plus souvent, c'est sur Instagram, donc sur eleonore.schimberg.coach. Je vais avoir mon site internet qui va tout juste sortir, et j'ai aussi un podcast que j'ai envie d'alimenter de plus en plus. Voilà, donc ce podcast, on peut le retrouver en lien dans ma bio sur Insta. Et puis sinon sur Google, Eleonore Schimberg et on me trouve, voilà, j'ai des avis, j'ai le LinkedIn, voilà, mon site et cetera. Donc Et tutti quanti. De toute façon, je voilà, mettrai, tout dans la barre d'informations, comme ça ce sera plus ça simple pour tout marche. le monde pour te retrouver. En tout cas, merci beaucoup Éléonore d'être, venue partager, tout ça avec moi. C'était un plaisir de t'avoir, Avec très, grand très hâte, plaisir. de voir, tout ce que tu vas, mettre en place par la suite et puis de toute façon, on reste en contact pour la suite. Ça marche. Bah, merci beaucoup. À très vite, À ciao. très vite, ciao.